que tu peux élever une fois de plus ta voix pour dire à Dieu ce soir, je veux que tu parles à mon cœur. Parle à Dieu s'il te plaît. Et sens-toi libre dans la présence du grand Dieu. Parce que Dieu est présent ce soir pour nous faire du bien. Oh my Lord,
Le Dieu véritable, le Dieu capable de tout. Le Dieu qui a décidé de nous faire du bien à son peuple ce soir. Le Dieu qui est présent parmi nous ce soir. Le Dieu qui veut glorifier son nom ce soir. Le Dieu qui veut révéler à quelqu'un le sens de sa venue sur terre. Le Dieu qui veut dire à quelqu'un l'importance et sa raison d'être sur terre. Ce Dieu-là est présent au milieu de nous. J'aimerais te dire encore mieux qu'il est présent en toi. J'aimerais que tu réalises la présence de Dieu en toi. La parole de Dieu déclare que nous sommes le domicile de Dieu. Nous sommes la grâce de Dieu. Mais puisque ce Dieu rayonne à toi, lève ta voix pour lui dire que tu es digne de gloire. Lève ta voix pour lui dire que tu es digne d'adoration. Nous n'avons que toi et seul toi. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. Tu mérites d'être élevé au-dessus de Yobongi na masanjo yono bonga tombwa malikolo na nyoso la tabrada like vatoliba aheta la koge peredazia maraba shata la bada. Yes, yes, Lord, yes, Lord. Amen. Yes. Amen. Lekelita lopelida. Jésus. Jésus. Jésus, Jésus. Rabas, Salamaya. Nanya ngwaza lokola yo nzambe monene. Nanya ko iko kokana na yo nzambe monene. Nanya ko iko loba lokola yo. Nanya ko iko pana ngola lokola yo. Nanya ko iko sala bola mutoko be mapona. Yes. Totomboli Yesu na milolo misakolo na maboko pe milolo. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants.
En ces temps précis, nous voulons, oh Dieu, parler de ta part. La prière est que ton Esprit Saint soit celui qui va parler au travers de nous. Le meilleur enseignant, c'est le Saint-Esprit. Laisse qu'il nous utilise pour que le peuple puisse être béni. Je prie que tu ouvres l'entendement spirituel de chacun. Et facilite-nous la transmission, cher Saint-Esprit. Que ce moment soit béni pour toute personne qui nous écoute de partout où il peut être. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons Dieu, s'il vous plaît. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Nous voulons procéder à la lecture de la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 25. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 19. Nous sommes dans Genèse 25. Genèse chapitre 25. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'Araméen, de Padan-Aram et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Nous clamons cette parole et nous nous asseyons. Que Dieu soit loué pour notre 3e soirée de Biazo. Et que Dieu vous bénisse pour votre présence ce soir en ce lieu. Les 2 jours que nous venons de passer, nous avons été énormément bénis par l'homme de Dieu, le pasteur Lévi Kongolo. Et je le crois énormément qu'aujourd'hui nous serons bénis intensement. Si tu es d'accord avec moi, j'aimerais entendre ton amen très fort. Dieu est tellement bon, il a permis que ces assises puissent avoir lieu. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que ces assises puissent se dérouler. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est ici et il est dans le programme de Dieu. Dieu veut qu'il puisse comprendre cela pour qu'il puisse arriver là où Dieu l'attend. Le thème que nous sommes en train de développer, vous le savez, c'est comprendre ta raison d'être. Ce soir, frères, sœurs, j'aimerais que tu me suives vraiment avec beaucoup d'attention. La parole de ce soir ne s'adresse pas à ton voisin ou à ta voisine. Dieu s'adresse à toi personnellement. C'est pourquoi ça ne sert pas de regarder à gauche ou à droite ou d'être distrait pendant tout le temps que tu es ici. Mais au contraire, que tu sois concentré pour comprendre l'ainsi dit l'Éternel pour ta vie. Comprendre ta raison d'être.
D'entrée de jeu, j'aimerais que quelqu'un comprenne pourquoi Dieu veut que nous puissions avoir cette compréhension de notre raison d'être sur terre. Vous savez, beaucoup de gens qui vivent sur terre, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Dieu les a envoyés sur terre, mais ils ne savent pas pourquoi je suis sur terre. Mais par cet enseignement, le thème que nous partageons de comprendre ta raison d'être, Dieu veut aider quelqu'un à prendre conscience sur certaines choses. Et pour dire mieux aux chrétiens de prendre conscience. Prendre conscience par rapport à 4 choses. Les chrétiens doivent prendre conscience qu'ils sont les dépositaires d'un programme divin. Et ils doivent chercher ce programme divin à tout prix. Quand je dis que tu es un dépositaire d'un programme divin, il y a un programme divin qui est réel en toi. Et ce programme divin, il faut que tu le découvres à tout prix. C'est comme ça que j'ai dit que beaucoup de gens sont sur terre, mais malheureusement, ils n'ont pas encore découvert en eux le programme divin. Mais au travers de Biazo, Dieu veut que les chrétiens prennent conscience de pourquoi ils sont sur terre. Et qu'ils ont en eux un programme divin. Lorsque nous parlons du programme divin, de quoi voulons-nous parler en réalité? Le programme, c'est une suite d'actions que l'on se propose d'accomplir pour arriver à un résultat. Tu ne peux pas arriver à un résultat si tu ne suis pas bien aimé les actions pour accomplir ce dont Dieu attend de toi. Il y a un plan que Dieu a établi pour ta vie. J'aime ce que Dieu a dit à Israël dans Jérémie 29 verset 11. La Bible dit ceci: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je vais dire à quelqu'un que Dieu a un projet pour toi. Ce projet-là, c'est Dieu lui-même qui l'a formé. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur toi. Il ne s'agit pas d'Israël aujourd'hui, mais il s'agit de toi. Parce qu'Israël est plus loin, mais toi tu es présent et tu m'écoutes. Dieu a un projet pour ta vie. Le projet que Dieu a pour toi, ce n'est pas un projet qui va te mettre mal à l'aise. Il dit: c'est un projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Je veux dire à quelqu'un que tu ne vis pas pour le présent. Nous vivons, bien aimé, aussi pour le futur. Mais si tu ne connais pas ta raison d'être, comment tu vas te manifester dans ton futur? C'est question de connaître d'abord ta raison d'être pour que tu te manifestes bien dans ton futur. Comment tu peux avoir de l'espérance? Quand on parle de l'espérance, il ne s'agit pas du présent. L'espérance c'est par rapport au futur. On ne peut qu'avoir de l'espérance si on connaît ce qu'on a et qui on est. Si on n'est pas éclairci par rapport à ce qu'on a, par rapport à ce qu'on est, bien aimé, tu n'auras même pas de l'espérance par rapport à ton futur. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ne savent que faire.
yango moni lelo belé na bato bayebi nini Ils te passent kosala des temps dans les futilités. bazali kolekisa matango na bango na Vous allez voir des gens qui passent, bien aimé, beaucoup d'heures en jouant aux dames. yokomona bato balekisi mokolo Du matin jusqu'au soir. iuta tongo etanaki kino poko Des gens qui sont devant les Scrabble du matin au bango soir. bavandeli scrabble tongo ti pokwa Et quand il a faim, il rentre à la maison pour dire Mère, lukelanga biloko kolia. ate kowela biloko na bana Mais il passe le temps dans les futilités, alekisi ngonga ni pamba ne connaissant pas qu'il est utile pour Dieu et il est utile pour ses prochains. wana yebi te aza na ntina mpo na nzambe mpe ntina mpo na bazalani na ye Beaucoup sont inconscients de ce qu'ils ont en eux. ebele bazangi boyebi ya oyo bazali na C'est yango pourquoi Dieu permet ces assises pour conscientiser les gens qui nous écoutent. yango kola pesi nzela mabongisami oyo ezala mpo na kobenda moto moko matoya Si les gens ne sont pas conscients qu'ils sont dépositaires d'un programme divin, soki bato baza na bososoli teke bazali bato kola bongisi ils mabongisami resteront les mêmes année après année. bakotikala bato moko wana mbula C'est nsima comme ça mbula que vous allez remarquer, il y a de ceux qu'on les appelle aujourd'hui Gaillard Zéro. yango moni lelo tozali kobenga bango bato batondi libungu ntulu Pourquoi on les appelle Gaillard Zéro? nini tobengi bango bongo Parce qu'ils ne savent pas en réalité ce qu'ils sont bayebi te nini oyo bango bazali et ils ne savent pas ce qui est en eux. bayebi mpe nini oyo bazali na yango te Étant ignorant de ce que tu es et de ce que tu as, na bozangi koyeba oyo ozali na tu yango mpe oyo n'iras ozali nulle part. yo kokende esika Tu ne moko te feras que du yo surplace. kozala esika C'est moko pourquoi Dieu envoie cet enseignement pour révolutionner quelqu'un. yango kolo atindi malakisi oyo mpo na kotombokisa moto moko Dieu me dit de te dire que tu ne resteras pas la même personne après ces biazos. kolo yebisi ngai nayebisa yo kotikala moto moko te na nsima biyazo Il y a un changement violent qui s'annonce dans la vie de quelqu'un ce soir. eza na mbongwana ya makasi ozali kotalisama na bomo ya Il y moto a un moko changement violent qui s'annonce dans une famille ce soir. ezali na mbongwana moko ezali kotalisama na libota moko Il y a un changement violent qui s'annonce dans cette république de la RDC. yango ezali kotalisama mpo na ngumba oyo RDC Je vais dire à quelqu'un, nazobisa moto moko le changement ne peut jamais arriver dans la vie d'une personne si au préalable la personne ne prend pas conscience. mbongwana ekoki kokoma te na bomoi na moto soki moto wana azwi bososoli te La kamon prise de conscience est un aspect très important. bozwi bososoli yango ezali eloko ya motuya Si tu n'es pas conscient de ce que tu es, de ce que tu as, soki oza na bososoli te ya oyo oza na yango mpe oyo ozali ne t'attends pas à aller plus loin. yo kozela tokende mosika Mais au nom de kasi Jésus-Christ, na kombo na yesu kristo je proclame parce que tu es venu dans Biazo, bwene natatoli ndenge yo ye na parce que biazo tu suis les enseignements qui se donnent dans Biazo, ndenge ozolanda malakisi que ezopesa le na diable biazo le veuille ou pas, ololinga to te que le diable devienne 10 000 fois diable, malakoto diabolo tu iras et tu arriveras là où Dieu t'attend. yo kokende mpo kokoma esika nkolo Si tu azozela es yo d'accord avec moi, tu peux dire Amen. ndimi nango lobi amen Oh, si tu es d'accord avec moi, tu peux dire encore Amen. Très bien. ndimi pesa amen wana ya molai Il faut que tu arrives là où Dieu te veut. esengeli yo okoma esika nkolo ye alingi yo koma La deuxième des choses, eloko ya mibale tu dois comprendre que le plan, les programmes, les projets de Dieu pour nous est le meilleur. esengeli ososola miango mpe mabongisami na nzambe yango nde eza ya malamu Ce n'est pas le plan de Dieu qui est le meilleur pour nous, ezali kaka te oyo ya nzambe nde eza mais malamu c'est mpo na le biso plan de Dieu qui est le meilleur pour ta vie. ezali nde oyo ya nzambe nde eza malamu mpo na Pourquoi je dis que le plan de Dieu est le meilleur? mpo na nini nalobi yango nde eza ya malamu Dieu te connaît mieux que toi-même. kolo ayebi yo koleka ndenge Et omiyebi Dieu connaît le futur pendant que toi tu es ignorant de ton futur. kolo ayebi lobi ntango yo ozangi boyebi Voilà ya pourquoi lobi je dis que le plan de Dieu est le meilleur pour toi. yango nalobi mabongisami na nzambe nde eza malamu mpo Tu na dois yo aimer le plan de Dieu pour ta vie. esengeli olinga mabongisami na nzambe mpo na oyo En yango réalité, le plan de Dieu, c'est notre héritage. na bosolo oyo ezali miango na nzambe yango nde Le libula plan na de Dieu, biso c'est ce que Dieu te donne yango nde oyo nzambe apesi yo comme kama héritage. lokola libula C'est quoi un héritage? libula nde nini C'est ce qui va te permettre de vivre heureux sur terre. yango nde ezali kopesa yo nzela ya kobika malamu na Lorsque mokili. quelqu'un est héritier, ntango moto azali mozeli libula
Par exemple, son père avait des maisons. Il avait des avoirs. Quand il lui laisse l'héritage, c'est pour que son enfant vive mieux, vive heureux sur terre. Qu'il ne crève pas de faim. Qu'il ne soit pas un mendiant. Qu'il ne soit pas quelqu'un qui court après les autres. Mais qu'il soit quelqu'un qui dépend de Dieu et qui dépend de lui-même. Je dis ce soir, assez le temps de dépendre des autres. Fini le temps de dépendre des autres. Biazo est venu pour que tu comprennes que le programme de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu est le meilleur pour toi. Et que tu dois accéder à ce programme divin. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Oh, qui dit Amen, que Dieu le bénisse encore. Amen. Pourquoi je dis que le programme de Dieu est le meilleur pour nous? Parce que le programme de Dieu constitue la plus grande garantie que nous puissions avoir contre la mort précoce. Aujourd'hui, bien aimé, vous savez pourquoi beaucoup de gens meurent précocement? Il y a des gens qui demandent même la mort. Moi, je ne peux pas demander la mort à Dieu. Parce que je connais ma raison d'être sur terre. Quand quelqu'un dit à Dieu, ça dit que parce qu'il traverse des moments difficiles, pour lui, il se dit que je ne m'en sortirai pas. Pour lui, il dit que je ne suis qu'un bon à rien. Alors, à quoi bon de rester sur terre? C'est mieux que tu me tues ou c'est mieux que tu m'empoisonnes. Même les gens, bien aimés, qui font la pendaison, les gens qui se donnent la mort, ce sont des lâches. Ce sont des lâches. J'aimerais dire que dans la vie de chaque être humain, il y a un programme divin. Je dis bien dans la vie de chacun de nous qui existons sur terre. Il y a un programme divin. Et c'est ce programme-là qui est le meilleur. Ça nous garantit, bien aimé, la meilleure façon de vivre pour que nous ne puissions pas mourir précocement. Je déclare la longévité sur celui qui m'écoute ce soir, parce que tu vas découvrir ta raison d'être sur cette terre de Zor. Amen. Quand la personne comprend sa raison d'être sur terre, il cherchera, bien aimé, à vider tout ce que Dieu a déposé en lui comme potentiel. Il ne cherchera pas à mourir si tôt. Il ne cherchera pas à mourir précipitamment. Parce qu'il sait qu'en lui, il a des potentiels qu'il doit faire bénéficier aux autres. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Bien aimé, j'ai dit que le plan de Dieu est le meilleur pour nous. Le plan de Dieu nous aide à devenir la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons le plan de Dieu pour notre vie, nous devenons la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit s'accomplit dans notre vie. J'aime ce que Ésaïe 55:11 a dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins dans ces biazos, pendant ces biazos, même après ces biazos. Dieu fait de toi sa parole. La parole de Dieu s'accomplit dans ta vie. Quand Dieu déclarera sur toi ce dont Dieu a déclaré sur toi, je parle des desseins de Dieu. Les desseins de Dieu vont s'accomplir certainement
accomplissement dans ta vie. mabongisi na nzambe kokokisama ndenge Parce que Dieu a déjà libéré sa parole. Et sa parole ne rentre pas à lui sans pour autant accomplir ce dont elle a été envoyée. Il faut que ça accomplisse sa mission. Si tu crois que la parole de Dieu accomplira sa mission dans ta vie, dis Amen. Amen. J'aime ce qu'un homme de Dieu au nom de Miles Monroe a déclaré. Il dit mourir vide après avoir vécu une vie non oisive. C'est-à-dire quand je comprends ma raison d'être, je mourrai vide. Vide, c'est-à-dire j'ai épuisé tout ce qui était en moi comme potentiel. Et à cause du potentiel qui était en moi, sur terre, je n'ai pas mené une vie oisive. Une vie oisive, ça veut dire quoi? Une vie de quelqu'un qui ne sait rien faire. De quelqu'un qui est paresseux. Lorsqu'on connaît sa raison d'être, on ne sera pas paresseux. Comme ces gens qui passent toute la journée sans rien faire, toujours dans des futilités. Mais c'est lui qui connaît sa raison d'être. C'est lui qui connaît le plan de Dieu pour sa vie. Il aura une occupation chaque jour de sa vie. Parce qu'il sait qui il est et il sait quel est le plan de Dieu pour sa vie. La troisième des choses, le plan de Dieu est la base de notre domination en tout. Le plan de Dieu est la base de notre domination en tout. Quand a créé l'homme, il l'a placé dans Éden. Il lui a dit de dominer. Il lui a dit d'assujettir. Adam avait compris sa raison d'être dans Éden. Et voilà pourquoi, connaissant sa raison d'être, il s'était même permis de nommer tout ce qui s'est trouvé dans Éden. Parce qu'il savait il avait un rôle à jouer. Si tu sais que tu as un rôle à jouer, tu ne seras pas oisif. Tu ne manqueras pas de quoi faire. Tu auras quelque chose à faire parce que tu sais que tu es censé jouer un rôle. Le plan de Dieu est la base de notre domination en tout. Tu ne peux pas dominer dans un domaine quelconque de ta vie si tu ne connais pas au préalable, bien aimé, ta raison d'être. L'ignorance de la raison d'être fera en sorte que tu marques le pas sur place. Vous vous rappelez quand on était encore à l'école primaire, quand l'enseignant dit marquez le pas, vous êtes sur place en train de marquer le pas. S'il ne dit pas avancer, il continue à dire marquez le pas. Vous êtes toujours là, marquez le pas. C'est difficile que tu ailles quelque part. Et si tu ne vas pas quelque part, comment tu vas dominer? Je dis à quelqu'un, Dieu t'a envoyé sur terre pour que tu domines dans tous les domaines que tu auras exploité. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui que tu es venu au monde pour dominer dans tous les domaines que tu aurais exploité. Amen. C'est ma baba. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. J'aime la pensée d'un homme qui dit, cet homme s'appelle Nito Cheng. Il dit la volonté de Dieu représente l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu représente Dieu lui-même. Je reprends, bien aimé, ce que cet homme a dit.
Il dit la volonté de Dieu représente l'autorité de Dieu. Et l'autorité de Dieu représente Dieu lui-même. Et cela a une base biblique. Dans Josué chapitre 1er verset 5. Dieu est en train de parler à Josué. Après la mort de Moïse, Dieu dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Amen, papa. C'était une façon de dire à Josué, tu as en toi mon autorité. Tu ne marches pas toi seul. Je t'ai doté de capacités. Ce que Moïse avait fait, toi également, tu le feras. Tu accéderas le peuple à la terre promise. Parce qu'au départ, Josué était tout tremblant. Il ne savait pas comment conduire le peuple. Parce qu'il s'est comparé à Moïse. Moïse est un grand leader. Moïse qui a délivré le peuple de la captivité. Avec 10 plaies qui avaient dévasté l'Égypte. Mais maintenant il s'est comparé à Moïse. Est-ce que moi Josué, ça c'est l'humain qui parlait. Est-ce que moi Josué, est-ce que j'arriverai à faire entrer ce peuple dans la terre promise? Je veux dire à quelqu'un, ne te compare pas aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Si tu te mets toujours à te comparer aux autres, tu deviendras petit parce que tu es en train de voir les espoirs qu'eux ont réalisés. Oublions qu'en toi, il y a aussi des potentiels que Dieu a déposés. Et oubliant que quand Dieu t'envoie quelque part, il te donne des capacités pour que tu puisses exécuter la mission qu'il t'a confiée. Il a dit à Josué, je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi. Maintenant jusqu'à la fin des temps. Et nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je le dis à quelqu'un qui m'écoute ce soir. Tant que tu vivras, à cause de la raison d'être que Dieu a placé en toi, nul ne tiendra devant toi. Dans tout ce que tu es censé faire, Dieu est avec toi. Il te rassure qu'il ne t'abandonnera pas. Il te rassure qu'il ne te délaissera pas. Il prendra les devants dans tout ce que tu seras en train de faire. Amen. Quand Dieu fait comprendre à quelqu'un la raison d'être, lui-même il s'investit dans le programme qu'il a déposé. Il appelle vaillant héros. Mais lui-même quand il se regarde, il se voit petit. Il se dit, Seigneur, qui suis-je moi, Gédéon? Je sors d'une petite tribu qui n'est pas connue en Israël. Et ma famille est la plus petite. Une famille qui n'est pas connue. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Dieu te dote de tes capacités, cela ne dépend pas d'où tu viens. De quelle famille sors-tu? Même si ta famille est inconnue, mais c'est Dieu qui te dote de tes potentiels. Quand il te dote de ses potentiels, peu importe ce que tu es, que tu étudies plus ou pas, que tu sois court ou géant, que tu sois noir ou blanc, peu importe ce que tu es, ce qui est important, c'est le programme divin dans ta vie. C'est le programme divin qui fera que tu sois connu et que tu sois reconnu partout où tu passeras. Qui dit amen, que Dieu le bénisse. Amen. Ta vie ne peut pas s'arrêter là où tu te trouves.
bomoi na yo koki kosuka te sika yo ozali. Parce que Dieu veut que tu ailles plus loin. Pokolo alingi okende mosika koleka. Et il veut que tu accomplisses de grandes choses. Alingi okokisa makambo minene. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Et la quatrième des choses, Iloko amine. le programme divin est un processus. O ezali mabongisami na Nzambe ezali na molongo ya kolandela. Ah oui. Le programme divin, c'est un processus. Je peux dire autrement, le programme divin, c'est un chemin. Dieu ne nous révèle pas tout d'avance. De peur que nous puissions marcher par la vue ou par la chair. Si Dieu nous révélait tout en avance, on marcherait par la vue. Et on serait conduit par la chair. C'est pourquoi Dieu nous cache certaines choses. Pourquoi il nous cache certaines choses? C'est pour que nous puissions dépendre totalement de lui. En toutes circonstances. Amen. Quand il appelle Abraham, il lui dit de sortir de sa patrie. Il ne lui dit pas où il l'envoie. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas par rapport à ta vie, par rapport à ta raison d'être. Dieu lui-même le veut ainsi. Parce que le programme divin, c'est un processus. C'est un chemin que nous devons suivre. Et ce chemin, nous allons le suivre tout en étant avec lui. Tout en se laissant conduire par lui-même. Et mes frères et sœurs, puisque nous disons que le programme divin, c'est un processus, il y a ici un appel de faire confiance en Dieu. C'est comme il avait dit à Josué qu'il n'était pas seul et que Dieu était avec lui. C'est-à-dire quand tu comprends que tu as un programme divin, c'est que Dieu attend de toi que tu lui fasses confiance et que tu fasses également confiance en sa parole. Parce que le témoignage de Dieu, c'est un témoignage qui est plus grand. Quand Dieu marche avec toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que c'est lui qui assure tes pas. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal. Parce que le bon berger est en train d'assurer tes pas. Il marche avec toi pour te conduire là où se trouve le vert pâturage. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en sa parole. Je comprends pourquoi même il a insisté à Josué. Que si tu veux réussir, non seulement tu dois placer confiance en moi, mais place également confiance en ma parole. Voilà pourquoi au verset 8 de Josué 1, il dit: si tu veux réussir dans ta parole, dans ta vie, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Écoute-moi bien. Peu importe ce que tu peux rencontrer dans ta vie, place ta confiance en Dieu. Place ta confiance en sa parole. Quand tu placeras ta confiance en Dieu et en sa parole, tu marcheras avec assurance. La confiance en Dieu aide quelqu'un à marcher avec assurance. Cela est très important pour toute personne qui a le programme divin. Il y a un autre appel que Dieu est en train de lancer à celui qui a son programme. Tu dois te fortifier et tu dois prendre courage. Avance. Écoutez, la vie de foi nous propose beaucoup d'aléas.
oyo ezali bomo itango mosusu etalisaka biso makambo ebele. Mais malgré toutes ces difficultés que tu peux rencontrer, ata bapasi nyonso okoki kokutana nango, l'Éternel est en train de te dire, Nkolo azoyebisa yo tu dois te fortifier. esengeli Tu omilendisa dois prendre mpe courage. ozwa oyo eza makasi Ne baisse pas la garde. yo kokitisa maboko Même te si tu vois que les choses ne marchent pas comme toi tu le veux. ata omoni makambo ezotambola te lolenge Ne elingi baisse jamais la garde. yo kokitisa maboko te Fortifie-toi. mipesa oyo eza Dis-toi, même makasi si aujourd'hui ça ne marche pas, ata lelo esimbi te même si je n'ai pas encore vu le résultat, ata lelo namoni nano mbano je ne te m'arrête pas là. nakotelema wa te Je continue mon chemin. nakoba kotambola Je continue mon parcours. nakende nzela na Tu nga cites même ton propre nom. wana otangi oyo ya yo Comme moi je dis, Abraham, ndenge nga fortifie-toi. nalobi nyembo milendisa Abraham, tu as un programme divin. nyembo oyo eza na mabongisi ya bonzambe Abraham, ne baisse pas la garde. nyembo oyo kokitisa maboko Abraham, te tu es un héros. nyembo oyo oza molongi Les héros ne baissent jamais la garde. balongi bakitisaka maboko Les te héros continuent le chemin balongi jusqu'à bakotaka nzela avoir les résultats. bino bakosima mbano malamu amen. Prends courage. zwa makasi Fortifie-toi. milendisa Tu rencontreras des gens qui vont te décourager yo kokutana na bato bakolembisa par yo rapport au programme divin qui est en toi. nakolandisa oyo ezali mabongisi Mais je ya te bonzambe conscientise. kasi nazali kolendisa Prends yo courage. zwa makasi Prends courage. zwa makasi Prends courage. zwa makasi. Et une autre chose qui est importante, eloko mosusu eza motuya sois résistant. yo zala molende. La résistance c'est quelque chose, même si tu commences à sentir que tu te fatigues au point de te lasser, au fort dedans de toi, tu te dis, je dois résister. molende ezali eloko ntango miyoki ete nalembe esengeli natika kati no milobeli te esengeli nga nayika. La résistance, ce n'est pas, c'est de ne pas céder à l'effet d'une force, quelqu'un qui vient pour te mettre le bâton sur le roue. yango ezali eloko ezali kosunga yo okweyisama te na makasi oyo elingi Tu kokweyisa te dis que non, je dois avancer. yo milobeli te esengeli Tu te dis nakomba que je dois aller esengeli nakende parce que j'ai une mission bongo naza accomplie. na etinda moko ya kokokisa. Imaginez si Jésus s'était arrêté en cours de route. meka kobanza soki yesu asukaka na nzela Où serions-nous aujourd'hui? biso lelo tolingaki tozala On wapi n'allait pas être sauvés. tolingaki tobikisama Mais te parce il savait qu'il avait un programme divin. ndenge ayebaka azalaki na Il mabongisa avait une bonzambe raison d'être. azalaki na ntina moko ya bozali Même à Gethsemane, ata na quand Gethsemane le Père lui a montré le chemin par lequel il devrait passer, wana tata pesa ye moniseli ya nzela koleka il a vu que le chemin était rocaillé. amoni nzela etondisamaki na Il mabanga a mpe vu que nzube le chemin était épineux. amoni nzela etondisamaki na Il nzube a vu que le chemin était dangereux. amoni nzela wana ezalaki na makama Il a dit au Père, alobi na tata éloigne de moi cette coupe. tindika mosika na nga keni Ça oyo c'est l'humain qui parle. wana moto nde alobaki Mais quand on entre dans la pensée de Dieu, wana ntango koti na mabanzo il a nzambe changé sa façon de parler. wana bongoli maloba Non pas ma volonté, ezala mokano na nga mais te que ta volonté kasi soit mokano na faite. yo nde kokisama. C'est Amen. lui qui comprend sa raison d'être. moto azali kososola ntina na ye ya bozali Il ne se laisse pas guider par sa raison, par sa volonté. ye amitikaka te atambwisama na Mais mokano il na ye laisse la volonté de Dieu le conduire. atikaka nde mokano na nzambe Or la etambwisa ye victoire, nous l'avons lorsque nous nous laissons conduire par la volonté de Dieu. elonga toza na yango ntango tozali komitika kotambola na mokano na nzambe. Qui dit Amen. Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Oh, qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. Comprends ta raison d'être. yo sosola ntina na yo ya bozali C'est quoi comprendre? nini yango kososola Comprendre, c'est percevoir le sens de. elingi lolenge ya kotala eloko oyo Comprendre, c'est déchiffrer. ezali kotala malamu Comprendre, c'est décoder. ezali kofongola malamu. Il y a un code là-dedans, mais toi, tu dois décoder ce code. eza na code moko ya sanduku mesengeli yo nolongola yango C'est ça comprendre. yango wana Il y bososoli a un code. ezali na code Dans les moko coffres forts, il y a un trésor caché. na sanduku wana ezali na libula moko Pour ya que tu malamu accèdes au trésor caché dans le coffre fort, mpo na yo simba bozwi oyo ebombwami na il kati faut décoder la formule pour que le coffre fort s'ouvre. esengeli olongola formule esengaki sanduku ya mibeko wana efongwama Pendant ce biazo, wana na ngonga biyazo voire même après ce biazo, ata na nsima ya tu biyazo seras en mesure de décoder ta raison d'être. yo kozala na makoki ya kofongola malamu ntina no ya Tu bozali accéderas à la compréhension. yo kokota na bososoli. Qui dit Amen, que Dieu le bénisse. Amen. C'est quoi comprendre?
Comprendre, c'est interpréter. Joseph a eu un songe. Mais il fallait l'interprétation de ces songes. Il fallait la compréhension de ces songes. Pharaon en Égypte a eu un songe. Mais il fallait l'interprétation de ces songes. Pour ta vie également, il faut la compréhension de ce que tu dois devenir. Il faut la compréhension de ce que Dieu attend de toi. Si tu n'as pas la compréhension, tu n'iras nulle part. C'est quoi comprendre? Comprendre, c'est saisir. C'est-à-dire, quand j'ai saisi comme ça, quand j'ai saisi là, je sais que j'ai saisi mon téléphone. Ça dit que j'ai la compréhension de la chose que j'ai saisie. Il faut que tu saisisses ta raison. Tu dis amen, que Dieu le bénisse. Amen. C'est quoi la raison d'être? La raison d'être, c'est un programme divin. La raison d'être, c'est un projet. La raison d'être, c'est un plan. La raison d'être, c'est une direction. Une direction divine. La raison d'être, c'est un dessein. La raison d'être, c'est une destinée attachée à la vie d'un être ou d'un homme. Pour ta vie, il y a une destinée qui est attachée à toi. Une destinée qui va te conduire jusqu'à que tu arrives là où Dieu veut que tu puisses arriver. Et la raison d'être peut être aussi appelée la vision. Quand vous entendez parler de la vision, il s'agit de la raison d'être. Tu ne peux pas vivre sur terre sans vision. Vivre sans vision, c'est vivre comme un cadavre. Un cadavre ne peut pas avoir une vision. Parce que c'est une personne morte. C'est une personne qui ne comprend plus rien. C'est une personne qui est inerte. C'est une personne qui ne sait plus faire de mouvement. Et c'est difficile qu'il comprenne sa raison d'être. La vision, c'est quelque chose de capital. Amen. Béni Dieu pour la deuxième édition de Biaz. Parce que je vois une vie en train d'être transformée d'une manière vous ne pouvez jamais croire. Vous qui êtes présents dans cette salle, vous qui nous suivez de partout dans le monde, je vous assure que votre vie ne sera plus jamais la même. Parce qu'au travers des enseignements qui se donnent ici, vous aurez la compréhension nette de votre vie, de votre raison d'être sur cette terre des hommes. Amen. Pourquoi la raison d'être est-elle importante? C'est important que tu comprennes. Pourquoi la raison d'être est-elle importante dans la vie d'une personne? Du point de vue spirituel en tant que chrétien, si nous ne comprenons pas que nous sommes esprits créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est en Dieu ne nous sera pas bénéfique. Mais si nous avons la lumière sur ce que Dieu a déposé en nous,
nous serons réellement transformés. Mais quand on est dans les ténèbres, par rapport à sa raison d'être, il sera difficile que nous puissions découvrir le plan de Dieu dont nous sommes dépositaires. C'est important que tu découvres le plan de Dieu pour toi. Si tu y as bien aimé de l'obscurité par rapport à ta raison d'être, tu n'auras pas d'accès au secret de Dieu. Le secret de Dieu, c'est pour ceux-là qui ont de la lumière sur leur raison d'être. Si tu ne sais pas c'est pourquoi tu es venu au monde, tu n'auras pas non plus de stabilité sur cette terre des hommes. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens vaciller à gauche et à droite. Beaucoup de gens tâtonner par rapport à ce qu'ils font. Pourquoi ils tâtonnent? Parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils sont venus sur monde. S'ils savaient c'est pourquoi ils sont venus au monde, ils ne tâtonneraient pas ça et là. Ils seront stables parce qu'ils savent ce qu'ils sont, de quoi sont-ils appelés et ce qu'ils sont censés faire. Qui dit amen, que Dieu le bénisse. Amen. Quand tu ne connais pas ta raison d'être, tu n'auras jamais de satisfaction spirituelle. Et tu ne vivras jamais les avantages bien aimés de la satisfaction spirituelle. Mais dans ces biazos, que le diable le veuille ou pas, tu auras de la satisfaction spirituelle. Et tu auras des avantages spirituels. Parce que Dieu t'amène quelque part. Que celui que Dieu amène quelque part dise amen. Si tu n'as pas de lumière sur ta raison d'être, tu seras une déception pour le royaume de Dieu. Et tu seras aussi une déception pour ceux de ta génération. Une déception pour Dieu. Une déception pour ceux de ta génération. Parce que tu ne connais pas ta raison d'être. On t'appellera Gaïa zéro. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu es venu au monde. Si tu ne connais pas ta raison d'être, bien aimé dans le Seigneur, tu ne régneras pas. Tu ne domineras pas sur terre. Mais la volonté de Dieu est que pendant ces biazos, après ces biazos, que tu règnes, que tu domines dans tout ce que tu auras à faire. Qu'il amène, que Dieu le bénisse. Qu'il donne un bon amen, qu'il règne et qu'il domine. Amen. Come on, Baba. Si tu ne connais pas ta raison d'être, tu seras comme un héritier vivant comme un esclave. Tu es un héritier, mais tu vis comme un esclave. Un héritier mais vivant comme un esclave. Pourquoi? Il est héritier mais il vit comme un esclave. C'est à cause de l'ignorance de sa raison d'être. Quand on ne connaît pas sa raison d'être, en toi tu as des choses. Mais parce que tu es ignorant de ces choses, tu vis comme un esclave. Comment vit un esclave? Sa vie dépend des autres. Sa vie dépend de ses maîtres. On lui intime toujours des ordres. Fais ceci.
il fait cela. asali Faites ceci, yosala lisusu oyo il fait cela. asali Alors que c'est lui qui est l'héritier. wana yende libula ebongelaki Les autres même règnent sur son héritage. bato oyo kutu ebongelaki te bakomi kokonza likolo na yango C'est à quoi lui il est censé mériter. ebongisamaki mpo na ye. Il y a les autres bien-aimés qui se réjouissent de ça. ezala bamisusu nde bazosepela na ntina Ah, dans ces biazos, na biazo tu dois oyo user de violence. esengeli yosalela makasi Parce que ton héritage c'est pour toi. mpo libula na yo eza ya Il yo. faut que tu juges de ton héritage. esengeli osepela na ntina libula Tu es héritier, ozali moto libula tu esengeli ne peux ezonga pas vivre comme un yo esclave. esengeli te obika lokola mowumbu. Qui dit amen, que Dieu le bénisse. Amen. C'est important d'avoir une vision. eza motuya ya kozala na emoniseli. Quand tu n'as pas une vision, ntango ozangi emoniseli tu seras limité. yo kozala na ndelo. Quand on ne voit rien, ntango ozomona eloko te on n'ira nulle part. yo kokende esika moko te. Pourquoi c'est important d'avoir la vision? mpona nini eza motuya ya kozala na emoniseli? La Bible déclare, premièrement, biblia etatoli yambo sans la vision, le peuple périt. soki emoniseli eza te libota mobimba ezobunga. Proverbe 29, 18 nous dit ceci. Proverbe 29:18 elobi boye. Quand il n'y a pas de révélation, ntango emoniseli eza le te peuple est sans frein. libota ezali kotambola bazali na Heureux s'il observe la loi. oyo malamu mpona bango so bazali kotalela mibeko. Quand tu n'as pas de vision, ntango ozangi quand emoniseli tu ne connais pas ta raison d'être, ntango oyebi te ntina oyo ozali tu ne sais pas où tu vas. oyebi te esika ozali kokende Tu vas nulle part. ozokende esika moko te Tu es un Ivoirien. yo oza moto azomona te mokufi miso. Voilà, merci. Quand tu n'as pas de vision, c'est-à-dire tu ne vois rien. ntango yo ozangi emoniseli elingi koloba ozomona eloko te oza lolanda. C'est quoi la vision? emoniseli nde nini? La vision, ce sont les images du futur. emoniseli ezali bililingi ezali kotalisa lobi. Quand tu n'as pas les images de ton futur, ntango oza na bililingi ezotalisa lobi te de ce que tu vas devenir, ya oyo okokoma, de celui ou de ce peuple que tu vas aider, ya libota oyo esengeli osunga, tu n'arriveras à rien faire. yo kosala eloko te. Abraham avait du mal à comprendre la vision que Dieu lui avait communiquée. abalaya mazalaki na pasi ya bososoli emoniseli nkolo apesaki ye. La vision, c'est la compréhension de ton futur. oyo ezali emoniseli ezali bososoli ya lobi na yo. Mais cela est bien comprise par les images. yango esosolami malamu na bililingi. Dieu lui appelle. nkolo abengi ye. Il dit, je vais faire de toi un grand, ngalingi nasala na moto monene, le père de la multitude. tata ya bana ebele. Mais il ne comprenait pas Dieu là où Dieu l'a mené. ya bandaki kososola te wapi nkolo azomema Le ye. Seigneur dit, viens. nkolo abisi eyaka nanu. Je vais te le faire comprendre par des images. nalingi nasosolisa yo yango na oyo miso nokomona. Sors dehors. bima libanda. Quitte l'endroit où tu es. yo tika nano esika Dans ozali ces biazos, na biazo oyo. tu dois quitter ton endroit. esengeli olonga nano esika oyo mesani wana. sema baba. Dans ces biazos, il faut que tu te fasses violence. na biazo oyo esengeli yosalela nde kasakasa. Tu dois faire un mouvement vers le dehors. esengeli osala boningani moko na bobimi Tu libanda. es resté enfermé quelque part depuis longtemps. yo vanda esika moko bambala ebele mbula Biazo ebele. est venu pour que tu uses de violence. biazo ye mpo yo osalela nde makasi na Que yo. tu quittes les lieux habituels. obima nano esika yo Que tu mesana fasses wana. un mouvement vers le dehors. oninga nokende nanu libanda. Dieu lui dit, fixe les regards vers le haut. kolebisa etala nanu likolo. Il regarde en haut. abwaka miso Dieu likolo. lui pose la question. kolo atuni motuna. Qu'est-ce que tu es en train de voir? ozomona nini? Il dit, je vois les étoiles. nazomona minzoto. Il lui dit, compte les étoiles. meka kotanga yango. 1, tepe 2, ya mibale 3, ya misatu 4, mine 5, mitano 1000, nkoto 2000, nkoto mibale 10 000, nkoto zomi 1 million. akomi na ebele Seigneur, je kolenga. suis fatigué. ami nkolo nalembi nazongeli yango ndenge mbala misatu. À peine même tu es fatigué, wana kaka sikoyo lembi tu vois, tu n'as pas pu compter le nombre des étoiles. okoki kotanga minzoto eza liboso na yo te. C'est là où je t'amène. nde esika nga Je nazomema yo. vais faire de toi nalingi nasala na yo le père de la multitude. tata ya bokitani ebele. Abraham a eu la vision claire et nette de ce qu'il est et de ce que Dieu veut lui faire. abala devenir. azwaki emoniseli ya solo ya oyo ye azali mpe oyo nkolo alingi kosala Et kati na à ye. partir de ce moment-là,
il n'agissait plus comme avant. Parce qu'il avait l'image de son devenir. Tu dois avoir l'image de ton devenir. Si tu n'as pas l'image de ton devenir, tu n'iras rien. Tu n'iras nulle part. Tu ne feras absolument rien. Pourquoi la vision est-elle importante? Deuxième des choses, la vision fait de chacun. Premièrement, la solution de Dieu. Quand tu comprends la raison d'être, Dieu fait de toi sa solution. Donc tu deviens la réponse de Dieu pour la solution de ceux de ta génération. Les gens de ta génération traverseront des problèmes difficiles. Mais les solutions viendront par toi. Parce que Dieu fait de toi ta solution. Ta famille traverse des temps difficiles. Mais c'est toi qui es la solution. Pour sortir ta famille de la souffrance. Il dit amen, que Dieu le bénisse. La deuxième des choses, tu deviens l'expression de la bouche de Dieu sur terre. Dieu parlera au travers de toi. Troisième des choses, tu deviens l'espoir de Dieu sur terre. Quand les gens te voient, ils disent notre espoir. Comme Moïse était l'espoir du peuple d'Israël. Un peuple qui a longtemps souffert. Mais la présence de Moïse était l'espoir d'Israël. Je dis à quelqu'un, tu es l'espoir de ta famille. Tu es l'espoir de ton église. Tu es l'espoir de ta génération. Si tu crois que tu es l'espoir de ta génération, dis amen. Dis amen. Dis amen. Troisième des choses, la vision détermine ce qu'un homme peut devenir dans la vie. Quand tu as la vision, c'est la vision qui va déterminer ce que tu deviendras sur cette terre des hommes. Pendant ce bias, tu dois découvrir ta vie. Tu dois découvrir ta raison d'être. Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. Come on, Baba. J'ai compris une chose. Beaucoup de vies sont combattues. Pourquoi beaucoup de vies sont combattues? Beaucoup de vies sont combattues pour que les gens restent ignorants de leur raison d'être. Alors que Dieu qui les a créés, quand il regarde ces gens, il a placé des potentiels énormes en eux. Mes frères et sœurs, Rebecca était enceinte. C'est là où je vais chuter. Elle était enceinte. J'explique les textes que nous avons lus. C'est là où je vais chuter. Elle était enceinte. Mais avant d'être enceinte, la Bible dit, quand ils se sont mariés avec Isaac, Isaac avait 40 ans. Écoutez-moi bien. Isaac avait 40 ans. Mais ils sont restés 19 ans. Rebecca était stérile. Stérile. Pas d'enfant. Je dois implorer l'Éternel. Comment 19 ans? Pas d'enfant. Est-ce que moi je suis venu au monde pour que je ne laisse pas la progéniture? L'une de mes raisons d'être sur cette terre des hommes, c'est pour que je laisse aussi la progéniture. Il a imploré l'Éternel. La Bible dit quand il a imploré l'Éternel,
Une année après, mbula moko na si au 20e année de leur mariage, wana libala na bango kokisaki zomi na bibale Rebecca tomba enceinte. Rebecca ya memaki mokumba. Quand Rebecca est tombée enceinte, Tango mama Rebecca memi mokumba, au lieu que Rebecca se sente tranquille dans son sein, esika ye na libumu na yazala na kimia, il y avait un combat dans son sein. zalaki na bitumba kati na ye. Rebecca ne comprenait pas. Rebecca bandaki ko sosola te. Et il dit même à Dieu, Alobi na nkolo, n'est-ce pas que la grossesse est une bénédiction? ozemi ezali pamboli te. Mais comment depuis que moi je suis devenue grosse, je ne suis pas en paix? Ndenge nini utanga na zwa mokumba oyo kimie kima? Comment une bénédiction qui me fait souffrir comme Ndenge ça? nini lipamboli oyo ezonyokolanga boy? J'aimerais comprendre ma raison d'être par rapport à cette grossesse. Nalingi na sosola tina na ngai ya bozali kolandisa mokumba oyo. Bien aimé dans le Seigneur, Olinga mikati na nkolo. je croyais que la raison d'être Na bandeko banzi ete otina ya bozali. doit seulement être compris par la personne. Esengelaki sosola makaka na moto. Mais la raison d'être peut aussi être interprétée par les autres. Oyo ezali tina ya bozali ekoki kozala pe na ndimolo epai ya bamisusu. Rebecca était enceinte. Rebecca na mokumba na ye Ça dérangeait sa vie. ezotungisa oyo ya ye bongo. Il y avait combat dans son sein. Bitumba ezalaki kati na oyo ya ye. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Rebecca Rebecca consulta l'Éternel. aluka elongi na nkolo. Son mari a un... Mobali na ye abelelaki. Mais Rebecca a consulté. Rebecca nakendaki koluka elongi. Lorsque quelqu'un est malade, Wana tango moto azobelaka mon quand il se baba. dirige chez un médecin, Sema baba tango akepa munganga. il part pour qu'il soit consulté par le médecin. Akepa munganga tala ye atala. Lorsqu'on se fait consulter par le médecin, Tango munganga zotala biso. c'est pour que le médecin fasse le diagnostic. Ezapo munganga yeba kotala nzoto malama pese ya Qu'il note. te dise de quoi souffres-tu. Ayebisa yo ozobela nini, ozobela nini. Pourquoi tu as beaucoup de maux de tête. Pona nini moto azosala pasi pamba pamba. Pourquoi tu dors beaucoup. Pona nini ozali kolala mingi. Pourquoi le ventre ne fait que grossir. Pona nini kaka libumu ezovimba yango nde ezovimba. Quand il a consulté l'Éternel, Tango aluki elongi na nkolo. il y a des gens ici qui ne connaissent pas encore leur raison d'être. Ezali na bele na bato abayebi nanu ntina na Mais pour bango que te tu ya connaisses ta bozali. raison d'être, Pono yeba tina no ya ce bozali. soir tu dois consulter l'Éternel. Pokwa lelo sengelo luka elongi na nkolo. Je dis ce soir tu dois consulter Nalobi l'Éternel. pokwa lelo sengelo luka elongi na nkolo. Quand elle a consulté l'Éternel, Wana luka elongi na nkolo. elle qui croyait qu'elle avait qu'un enfant, Yewa bandaki kobanza azalaki na mwana obe moko. Dieu lui dit, Nkolo ayebisi ye. dans ton sein, Kati na libumu na yo. tu as des enfants. Ozana bana mibale. Non seulement des enfants, Bana mibale te. mais deux nations. Bikolo mibale. Deux nations. Bikolo mibale. Parmi ces deux nations, Kati na bikolo wana mibale. tu vas comprendre, Yoko sosola. ce n'est pas le grand qui va dominer, Ezali ya yatenda kokonza. mais c'est le petit qui va dominer sur son grand frère. Ezali kinda kokonza kulutu na ye. Dieu lui donne le diagnostic Kola pesi ye sengela kayeba. de ce qu'il est en train de vivre, Na oya zali kobika. de ce que sera chacun d'enfant qui est dans les seins. Na oya kozala mwana moko moko za na libumu na Dieu ye. a fait comprendre à Rebecca Kola sosolisa Rebecca. la raison d'être de elle, leur maman, et la raison d'être des enfants. Kola sosolisa etina nanu ya kozala ye mama na bango moboti. C'est pourquoi quand Isaac était devenu vieux, Yango na tango Isaka komaki mobange. il voulait bénir Esaü, Alinya pomboleza ya qui Esaü. était l'aîné. Yo zalaki kulutu. Bien aimé dans le Seigneur. Bolinga mikati na nkolo. Ah, quand Rebecca a entendu, Tango Rebecca yoki sango. Rebecca s'est dit, Te ya milobeli. moi je connais la raison d'être Ana yebi tina tina de tina. chacun de mes Ya enfants. mwana moko na moko. Esaü est allé rapidement dans la brousse Isaka na mbangu na zamba. pour chercher le gibier. Pona kozwa ezalaki nyama. Mais Rebecca Kasi Rebecca mama moboti. est allée derrière la maison. Yake na sima ndako. que derrière la maison, Pona sima ndako. Il y avait un troupeau. Ezalaki na bibu. Et Rebecca savait Rebecca yebaki. que c'est Jacob. Kasi Yakobo C'est nde. Jacob Yakobo. qui devrait régner Esengelaki akonza. sur Esaü. Likolo na Esaü. Il a préparé le mets Alamba yango malamu. tel que Isaac aime manger. Ndenge Isaka alingaka kolia. Il a dit à Jacob, Ayebisi Yakobo. porte la peau de la bête. Yolata kaka poso mebe Porte la lata. peau de la bête. Yolata kaka poso Va mebe. donner le repas à ton père. Yepesa bilei na tata. Jacob a apporté le repas. Yakobo amema bilei. Isaac a mangé. Tata lia. Il est rassasié. Atonda.
Il a ouvert la bouche. Il a béni Jacob. Il a béni Jacob. Il a béni Jacob. Pourquoi il a béni Jacob? Parce que c'était la raison d'être de Jacob. Qui domine sur Esaü. Parce que Dieu voulait donner à Jacob un nom. Pour que par Jacob sorte une nation. Pour que par Jacob sorte une nation. Une nation qui ne soit pas comparable à d'autres nations. Une nation qui fera même terreur aux États-Unis d'Amérique. Une nation qui s'appelle Israël. Aujourd'hui dans le monde, même les États-Unis ont peur de toucher Israël. C'est un petit pays. C'est un petit pays. Mais un petit pays qui a un peuple très puissant. D'où provient la puissance de ce peuple? La puissance de ce peuple provient de Dieu. Parce que ce peuple était dans le programme divin. Lorsque tu es dans le programme divin, peu importe ce que tu peux traverser, Dieu veillera que sa volonté s'accomplit sur toi. Bien-aimé, j'ai compris que beaucoup de raisons d'être sont combattues. Dans ce pour la troisième fois. Dans ce biazo, les géants qui combattaient les raisons d'être de beaucoup de personnes, il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Je le dis parce que cette nuit, Dieu me l'a révélé. Pendant que je dormais, j'ai fait un songe. J'étais avec de Dieu. Cet homme de Dieu, c'est un enseignant de la parole. On était avec lui. On marchait ensemble. Du coup, j'ai vu des policiers. Il y avait un trou. Et dans ce trou-là, j'ai vu un être gigantesque. J'ai regardé la forme de cet être. Ce n'était pas un humain. Cet être avait la forme d'un crapaud. Mais il était tellement gros, tellement géant. Il pouvait avoir la dimension de là où se trouve, bien aimé, ce poteau-là, jusqu'ici. Moi j'étais avec l'homme de Dieu. On était en train de tailler bavette avec l'homme de Dieu. L'Éternel me dit, regarde là-bas. J'ai vu que ce géant-là était tombé dans un trou. Et les policiers, ils tenaient, bien aimé, la machette, chacun une machette. Ils ont commencé, bien aimé, à couper ces géants. Ils ont commencé à couper ces géants. Ils ont coupé ces géants. Les géants étaient la terrassés. Les géants n'avaient plus la force. L'Esprit de Dieu me dit, c'est ce qui se passe dans ce village. Les géants qui bloquaient la compréhension de la raison d'être de beaucoup de gens. Ce géant-là est tombé. Ce géant-là est tombé. Dieu est venu pour libérer la raison d'être de
gens. Pour libérer la raison d'être des gens. Pour que les gens entrent dans le programme divin. Je le déclare sur toi. Tu es dans le programme divin. Parce que tu es dans le programme divin, ce n'est pas le diable qui empêchera cela. Je suis en train de t'informer que depuis la croix, le diable a déjà été écrasé. Il a déjà été écrasé. Puisqu'il a déjà été écrasé, Dieu a déjà fait de toi un plus que vainqueur. Depuis la croix, tu es condamné à connaître ta raison d'être, à vivre ta raison d'être, à arriver là où Dieu veut que tu arrives. Que le diable le veuille ou pas, là où Dieu t'amène, tu arriveras. C'est pour qui Dieu t'envoie. Tu accompliras ta mission comme il faut. Si cette mission c'est pour une personne, tu l'accompliras pour cette personne. Si cette mission c'est pour une famille, tu accompliras cette mission. Si cette mission est pour un peuple, tu accompliras cette mission. Parce que c'est lui qui a compris la volonté de Dieu pour sa vie. N'échouera jamais. N'échouera jamais. Je dis à quelqu'un, à cause du programme divin dans ta vie, à cause de ta raison d'être, tu n'échoueras jamais. Tu iras loin avec Dieu. Tu réussiras avec Dieu. Tu accompliras le succès avec Dieu. Tu deviendras ce que Dieu veut que tu deviennes. Je le veux sur toi. Je le déclare sur toi. Jésus, au nom de Jésus, que Dieu bénisse sa parole. Lèvons-nous là où nous sommes. Lèvons-nous là où nous sommes. Le pasteur Joseph va nous aider à nous conduire dans la prière pendant un instant.